Bienvenue, aujourd'hui on va décortiquer ensemble ce qui fait le succès ou l'échec d'un projet d'investissement. On va plonger au cœur de son anatomie financière. On a tous eu un jour cette idée qui semble géniale, que ce soit lancer sa boîte, acheter un nouvel équipement ou développer un produit. Mais juste après l'enthousiasme, il y a toujours cette question qui revient, et elle est cruciale. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, la réponse, elle se trouve quasi toujours dans les chiffres. Pour savoir si une idée tient la route, il faut d'abord comprendre son ADN financier. Et cet ADN, il est composé de 4 informations, 4 chiffres absolument fondamentaux. Sans eux, impossible de prendre une décision éclairée. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, on va regarder le coût initial. Ensuite, on se penchera sur les flux de trésorerie annuels. Puis, on verra la durée de vie du projet. Et enfin, on terminera avec la valeur finale. C'est simple? C'est clair? Allons-y. Ok, première étape, et pas des moindres, le coût initial de départ. Concrètement, de combien d'argent on a besoin, là, tout de suite, au jour zéro, pour que le projet puisse voir le jour. On appelle ça la dépense initiale. C'est vraiment le capital total qu'on doit mettre sur la table pour tout lancer. Pour faire simple, c'est tout l'argent qui doit sortir des caisses avant même que le premier euro ne soit rentré. Mais attention, ce coût initial, ce n'est pas juste le prix affiché sur l'étiquette. Non, non. Il y a en fait deux grandes composantes. D'un côté, le coût d'acquisition de l'actif lui-même, et de l'autre, ce qu'on appelle l'augmentation du besoin en fonds de roulement. Pensez-y comme le carburant qu'il faut mettre dans le réservoir avant de démarrer, l'argent pour payer les premiers stocks, les premiers salaires, avant même d'avoir le premier client. Et ce coût d'acquisition, justement, c'est beaucoup plus que le simple prix d'achat. Il faut penser à tout ajouter, les droits de douane, les taxes éventuelles, les frais de transport, l'assurance, et bien sûr tout ce qui concerne l'installation et la mise en service. Le vrai coût de départ, c'est la somme de tout ça. Bon, l'investissement est fait, la machine est lancée. Maintenant, la question qui nous brûle les lèvres, c'est combien d'argent ce projet va-t-il réellement générer, année après année? C'est ça, les flux de trésorerie. Et pour mesurer ça, on utilise le flux net de trésorerie. Le concept est simple. C'est le cash, le vrai, le tangible, qui est généré. On prend tout l'argent qui entre et on soustrait tout l'argent qui sort. C'est un peu comme prendre le pouls du projet pour voir s'il est en bonne santé financière. Regardons ce petit exemple. C'est très parlant. Disons qu'on a un chiffre d'affaires de 310. On retire 200 de dépenses qui correspondent à de vraies sorties d'argent. Ça nous donne un bénéfice avant impôt de 110. Là-dessus, l'État prend sa part, disons 30%, soit 33. Eh bien, ce qui reste, 77, c'est notre flux net de trésorerie. C'est l'argent réellement disponible à la fin de l'année. Et ça illustre parfaitement cet adage bien connu en finance, le bénéfice est une opinion, le cash est un fait. Le bénéfice comptable, c'est une chose, mais à la fin, c'est le cash qui compte pour savoir si un investissement est vraiment rentable. Troisième élément clé. On a le coût, on a les flux de cash, mais il nous manque une information capitale. Pendant combien de temps est-ce qu'on va pouvoir profiter de ces flux? C'est la durée de vie du projet et ça définit tout notre horizon d'analyse. Et là, attention, il y a une distinction super importante à faire. Il y a la durée de vie technique, combien de temps une machine peut physiquement tourner, et la durée de vie économique. Une machine peut très bien fonctionner 20 ans, mais si au bout de 5 ans, elle coûte trop cher en entretien ou qu'une nouvelle technologie la rende obsolète, sa vie économique, elle, est terminée. Et pour nous, c'est celle-là qui compte. Allez, on arrive au bout. La quatrième et dernière pièce de notre puzzle financier, la valeur finale. Qu'est-ce qu'on récupère comme argent tout à la fin une fois que le projet est terminé? Le premier morceau de cette valeur finale, c'est la valeur résiduelle. C'est tout simplement la valeur de revente estimée de l'actif. En gros, combien on peut espérer récupérer en le vendant sur le marché de l'occasion à la fin de sa vie utile. Et il y a un deuxième élément à ne surtout pas oublier. Vous vous souvenez du besoin en fonds de roulement qu'on a mis au début? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin du projet, on récupère généralement cette mise de départ. C'est une belle rentrée de cash qui s'ajoute à la vente de l'actif. Et voilà, le tableau est complet. On a nos 4 données essentielles. On récapitule. Le coût total pour démarrer, les flux de cash qu'on attend chaque année, la durée pendant laquelle on les attend, et enfin, la valeur qu'on récupère à la fin. Le portrait robot financier de notre projet est là. C'est super. On a collecté toutes ces informations, on a nos 4 chiffres bien au chaud. La question qui se pose maintenant est assez logique. On en fait quoi? Eh bien, maintenant, tout est prêt pour la véritable analyse. On peut enfin commencer à calculer la rentabilité, mais comment on fait ça? Ah, ça, c'est une autre histoire et le sujet d'une prochaine explication. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que sans ces 4 données, toute évaluation n'est que de la spéculation. Elles sont la fondation indispensable de toute bonne décision d'investissement.